Bonsoir mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien là où vous êtes, à la maison, au restaurant, au bureau, sur la place. Restez connectés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de bien vouloir vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle le nom en anglais. Comment dire votre nom en anglais. How to say your name in English. How to say your name in English. Comment dire votre nom en anglais. Restez connectés. Nous allons commencer. Dans toutes les langues, dire son nom est d'une grande importance. Alors, vous allez voir avec moi aujourd'hui dans cette vidéo comment dire votre nom en anglais. Généralement, vous connaissez que en anglais, il y a ce qu'on appelle le prénom, il y a le nom de famille, comme on dit en anglais. En français aussi, on dit le prénom, on dit le nom de famille. Nous allons voir ensemble différents thèmes qu'on utilise, soit pour le prénom, soit pour le nom de famille. Nous avons le titre Say your name. Say your name. Dites votre nom. Say your name. Nous avons ici 8 vocabulaires. Vous allez prendre le son et écouter avec moi le son de ces vocabulaires. Nous avons le premier. First name. First name. Given name. Given name. Forename. Forename. Last name. Last name. Family name. Family name. Surname. Surname. Middle name. Middle name. Middle initial. Middle initial. Ici, nous avons 8 vocabulaires en ce qui concerne le nom de famille en anglais. Nous avons les 3 premiers. First name, given name and forename. Ces 3 vocabulaires, ils sont là pour le prénom. Le prénom. Le prénom, c'est le nom que votre père, votre mère ont choisi de vous donner lors de votre naissance. On l'appelle first name en anglais. First name, given name or forename. Et nous avons ces 3 vocabulaires. Ils sont là pour dire le nom de famille. Nous avons last name. Last name. Nous avons family name. Family name. Je dis family. Nous avons surname. Surname. Ces 3 mots, ces 3 vocabulaires, ils sont là pour dire le nom de famille, la signature en anglais. Et nous avons ces 2 mots, middle name. Middle name. Et nous avons middle initial. Middle initial. Ces 2 mots, ils sont là pour dire le nom du milieu, le deuxième prénom, le second prénom. Généralement, nous avons first name, given name and forename qui sont là pour dire le prénom. Nous avons last name, family name, surname qui sont là pour dire le nom de famille. Et nous avons middle name, middle initial qui sont là pour dire le deuxième prénom, le second prénom. Nous allons voir maintenant comment demander le nom. Asking for someone's name. Asking for someone's name. Nous avons la question What is your name? What is your name? What is your name? Je dis What is your name? Parce qu'ici, la lettre T se prononce comme étant la lettre L. What is your name? Ici, pour la forme courte, qui est la forme contractée, What's your name? What's your name? Ici, c'est la première façon que vous pouvez utiliser pour demander le nom de quelqu'un. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, dans la communication, vous voulez savoir le nom de cette personne et vous posez la question What is your name? Or What's your name? What's your name? La deuxième question, c'est
Could you tell me what is your name? Could you tell me what is your name? Pouvez-vous me dire quel est votre nom? Peux-tu me dire quel est ton nom? Could you tell me what is your name? Repeat after me. Could you tell me what is your name? Et nous avons la troisième forme. La troisième forme. I am sorry. What is your name again? I am sorry. What is your name again? Je suis désolé. Quel est votre nom? Je suis désolé. Quel est votre nom? What's your? What's your? Ici, la première question, on adresse la question pour demander le nom de quelqu'un. Quel est ton nom? Quel est votre nom? What is your name? What's your name? Et il y a la deuxième forme. Could you tell me what is your name? Peux-tu me dire quel est ton nom? Pouvez-vous me dire quel est votre nom? Ici, c'est la forme de politesse que vous utilisez. Il y a la troisième forme. I am sorry. What is your name again? Par exemple, si vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous rencontrez la personne pour une seconde fois, vous oubliez le nom de la personne. Et vous dites, I am sorry. What is your name again? Et nous avons cette forme. What's your? Et vous voyez qu'il y a des pointillés. Ici, c'est quelque chose que vous devez remplir, que vous devez compléter. Vous pouvez dire, what is your first name? Or what's your first name? What's your first name? Or what's your given name? What's your foreign name? Or what's your last name? What's your family name? What's your surname? Or what's your middle name? Ici, vous pouvez remplacer, vous pouvez compléter avec l'un parmi ces vocabulaires. Nous allons continuer avec la deuxième partie. B, c'est how to answer. Maintenant, vous allez voir comment répondre à ces différentes questions. À ces différentes questions, vous pouvez répondre de ces manières. My name is or my names. My name is or my names. You could say, my name is. Il y a ce qu'on appelle la liaison ici. Comme dans toutes les langues, il y a ce qu'on appelle liaison. Au lieu de dire my name is, je dis my name is. Il y a la liaison. Pour éviter de dire is, pour aller de façon plus rapide, je peux utiliser la forme could. La contraction. My names. My names. Instead of saying my name is, I say my names. My names. Et vous voyez qu'il y a des pointillés. Cela veut dire que vous allez compléter. My name is Louis Tess Charles. My name is Louis Tess Charles. Mon nom est Louis Tess Charles. Or my name's Louis Tess Charles. Vous voyez ici, mon nom, Louis Tess Charles. My name's Louis Tess Charles. Or my name is Louis Tess Charles. C'est aussi facile. Comme on peut dire bonjour, comme on boit de l'eau. My name's or my name is. My name's Louis Tess Charles. My name is Louis Tess Charles. C'est la façon que vous pouvez répondre à ces différentes questions en anglais. Vous voyez qu'il y a différentes façons pour poser cette question, mais pourtant, il y a presque une seule façon pour répondre à cette question. My name is Louis Tess Charles, or my name is Louis Tess Charles. Ça arrive qu'il y a des personnes qui ont des noms composés. C'est-à-dire, il y a un premier prénom, il y a un second prénom, le nom de famille. Ça pourrait arriver qu'il y a un premier prénom, un second prénom et un troisième prénom et le nom de famille. Et dans ce cas, on peut poser la question, si la personne a un second prénom ou un troisième prénom, vous pouvez poser cette question. What is your middle name? What is your middle name? Or what's your middle name? Quel est votre second prénom? Par exemple, dans ce nom, nous avons Angie Erika Michael. Angie Erika Michael. Dans ce nom, il y a un premier prénom, il y a un second prénom et il y a le nom de famille. Vous voyez? Il y a un premier prénom, il y a un second et il y a le nom de famille. For example, if you ask, what's your middle name? Oh, my middle name is... Ici, c'est le second prénom. Je suis un monsieur, je ne suis pas Erika, je n'ai pas de second prénom. Donc,
Ici, vous voyez que c'est ce qu'on appelle le deuxième prénom. C'est what's your middle name? Ici, il y a un troisième prénom. Vous dites what's your middle name? Ici, c'est le second prénom. Ici, c'est le prénom. Ici, c'est le prénom. The first name or the given name or the forename. Ici, c'est le second prénom. Middle name. The middle name or the middle initial. Et ici, c'est le nom de famille. Michael. The last name or the family name or the surname. You could say surname, family name or last name. Et ici, avec Erika, you can say middle name or middle initial. Et avec Angie, you could say first name, given name and forename. À noter que, généralement, on utilise forename, c'est à l'écrit. On utilise forename à l'écrit. On n'utilise pas forename à l'oral. L'autre chose que vous devez savoir, quand vous dites votre nom en anglais, et c'est pas seulement en anglais, dans toutes les langues, quand on se présente, il faut dire toujours le prénom et après on dit le nom de famille. C'est what's your name? My name's Louis-Tess Charles. Louis-Tess is my first name and Charles is my last name. First, I say my first name. En premier lieu, je dis mon prénom et en second lieu, je dis mon nom de famille. Louis-Tess Charles. The same here, we say Angie, Erika, Michael. Angie is the first name and Erika is the middle name and Michael is the last name. Vous devez toujours dire le prénom suivi du nom de famille à l'oral. De la communication orale, on exige qu'on dise le prénom et après on dit le nom de famille. On ne dit pas le nom de famille et on dit le prénom. D'abord, c'est le prénom et après le nom de famille. Après avoir dit votre nom, ça pourrait arriver qu'on ne peut pas écrire votre nom. Dans ce cas, vous pouvez toujours épeler votre nom pour la personne à qui l'on parle. Pour dire ça, comment épeler votre nom? How can you spell your name? Par exemple, si vous arrivez à un bureau et vous dites votre nom, et la personne qui doit écrire votre nom, elle ne sait pas vraiment l'orthographe, elle peut toujours vous demander How can you spell your name? How can you spell your name? Comment est-ce que vous pouvez épeler votre nom? Dans ce cas, vous allez épeler votre nom afin que la personne puisse écrire correctement votre nom. Vous le savez très bien, épeler un mot, c'est dire les lettres de façon séparée. Par exemple, nous avons Louis-Tess sur le tableau. Je vais épeler Louis-Tess. I am going to spell Louis-Tess. Louis-Tess, L-O-U-I-S-T-E-S. Louis-Tess, L-O-U-I-S-T-E-S. And Charles, C-H-A-R-L-E-S. C'est très facile. Je vais épeler Erika. I am going to spell Angie, Erika, Michael. Angie, A-N-D-J-I. Erika, E-R-I-C-A. And Michael, M-I-C-H-E-L. Really simple. C'est très facile. C'est comme on dit bonjour. Alors, maintenant, vous venez de voir avec moi comment dire votre nom en anglais. Et la question qu'on peut poser pour demander le nom, c'est What's your name? Or what is your name? Could you tell me what is your name? Could you tell me what is your name? Repeat after me. What's your name? What is your name? Could you tell me what is your name? Could you tell me what is your name? I am sorry. What's your name again? I am sorry. What's your name again? What's your or what's your name? What's your first name? What's your last name? What's your middle name? Or what's your given name? What's your forename? What's your family name? What's your surname? Comme je viens de dire, on dit family name. On ne dit pas family name, on dit family name. Parce que ici, la lettre I est muette. Ok? You could say, what's your middle initial? Donc, maintenant vous allez répondre dans le commentaire.
Quel est votre nom en anglais? What's your name in English? Answer this question in comments. Répondez à cette question dans les commentaires. What's your name? You, what's your name? How can you spell your name? How can you spell your name? Vous venez de voir avec moi comment dire votre nom en anglais et les façons de répondre à ces questions. Les différentes façons de poser cette question. Comment t'appelles-tu? Comment appelez-vous? Quel est ton nom? Quel est votre nom en anglais? Et les façons de répondre à ces questions. Et en plus, si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, c'est-à-dire si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi avec attention. Espérons vous rejoindre à la prochaine. Au revoir.